Bonjour, je suis André Franck. Je vais vous expliquer pourquoi les banques américaines sont en train de faire faillite toutes, les unes après les autres. Pour cela, il faut remonter juste avant le COIP. Quand il y a eu le Covid, les entreprises ont fermé pendant 2 mois. C'est-à-dire qu'on n'a rien produit. Aux USA, en France, en Europe, on n'a rien produit. Et il a quand même bien fallu payer les frais généraux. Payer le personnel, payer l'électricité, payer les loyers. Bon, eh bien, pour cela, les banques centrales, que ce soit la Fed ou la Banque centrale européenne, se sont mis à fabriquer de la monnaie à toute allure, des milliards et des milliards et des milliards, pour éviter la faillite bancaire et la faillite des entreprises. Une fois que ce moment est passé, les entreprises ont commencé à retravailler. Mais certaines entreprises ne repartent pas comme une voiture, tu tournes le bouton du démarreur et ça démarre. Les mines qui s'étaient arrêtées, les faux fourneaux, tout ça, ça repart pas tout de suite. Donc la demande a été limitée et c'est pour ça que les prix ont augmenté. Voilà. Donc on est parti en grande période d'inflation et ça ne s'est pas arrêté. Quand l'inflation a été trop grande, les Américains ont commencé à fabriquer des bons du Trésor pour éponger les dettes. Mais ces bons du Trésor étaient à quelques pourcents au-dessus des anciens. Les anciens bons étaient à 2%, les nouveaux à 5%. Bon, ce qui a fait, normalement, ça n'était pas trop gênant. Les gens gagnaient un peu plus d'argent, ils vendaient leurs bons à 2% et ils rachetaient des bons à 5%. Bon, c'était juste un transfert d'argent et un transfert avec une perte certaine. Quand les banques ont commencé à réouvrir, après ces 2 mois, les clients sont commencés à dire il va falloir que je liquide du personnel, il va falloir que je paye ce personnel, que son ancienneté, faut que je paye les impôts qui sont en retard, faut que je paye tout ce qui était les fournisseurs pas payés, donc il faut que je les paye. Je vais retirer à la banque tout ce que j'ai. Et puis mes bons à 2%, je vais les vendre, tant pis, je vais perdre un peu d'argent, mais il me faut cet argent. Et puis les comptes courants, tout ce que j'avais en banque, je le vide. Ce qui fait que les banques en l'occurrence, se sont retrouvées sans cash. Et comme l'État, comme la Fed n'a pas voulu les aider, elles ont vendu une partie de ces bons du Trésor à perte et elles ont donc réussi à éponger une partie de la dette, mais pas suffisamment pour payer tous les comptes courants des déposants. Alors il y en a une qui a fait, c'est celle de Silicon Valley, qui a fait une tentative d'émission de nouvelles actions pour 2,5 milliards. Bon, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné du tout, personne n'en a acheté. Alors elle s'est mise à vendre, l'entreprise à la vendre, parce qu'elle avait certes des succursales un petit peu partout dans le monde. Par exemple, celle d'Angleterre a été achetée pour 1 livre. Alors je perçois en définitive, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que toutes ces actions de cette banque, elles avaient été vendues dans le public par l'intermédiaire de la bourse des valeurs. Les banques les petites banques qui ont acheté ces actions de la Silicon Valley se retrouvent avec des papiers qui valent plus rien. Alors, est-ce qu'elles vont réussir à s'en sortir? Rien n'est moins sûr.
ce qui est absolument certain, déjà, il y en a déjà 22 qui ont déposé le bilan. Ça va continuer à la grande cadence. Seuls les très gros, qui avaient un cash important, vont pouvoir s'en sortir. Mais sinon, les autres, ils vont disparaître. Alors, pour ce qui est des épargnants, ils disent qu'ils vont, avec un fonds spécial, ils vont indemniser les déposants. Ça, c'est pas certain. C'est pas certain qu'il y ait assez d'argent de toute façon. Dans ce cas-là, la Fed serait obligée de remettre la machine à imprimer des billets en cours. Et à ce moment-là, l'inflation, qui s'était un petit peu arrêtée, va repartir à la hausse. Alors, pour ce qui est des épargnants qui avaient acheté des actions de la Silicon Valley Bank, ça, elles valent plus rien. Les gens ont perdu leur fric. Ça, ils toucheront certainement jamais rien du tout. Voilà, donc en définitive, cette crise financière, c'est une crise économique. Économique, c'est l'économie qui s'est écroulée. Voilà la seule explication.